L'approche Nexus, c'est juste de ne pas se limiter à sauver des vies, mais sauver des vies et aussi permettre aux gens justement de récupérer et permettre aux gens aussi de prendre en charge leur propre développement comme une continuité. Il y a la phase humanitaire, il y a la phase de développement et il y a la consolidation à travers la paix. Donc ça, c'est le triple Nexus. Ce sont en réalité des phases qui coexistent, n'est-ce pas, en même temps et d'une manière voilà, juxtaposée, parallèle et complémentaire. Le contexte donc, de la République centrafricaine est marqué par des zones où il y a encore des conflits, il y a encore des troubles et ça entraîne justement le déplacement des populations. Et dans ces zones-là, il est évident qu'on doit apporter l'aide humanitaire nécessaire. Ça, c'est une évidence. Mais il y a d'autres zones qui ont dépassé ce stade-là, qui en réalité sont pacifiées, mais on ne peut pas continuer à faire de l'humanitaire là-bas. Là-bas, on doit amener à travailler avec les communautés et être sûr qu'on leur donne le lead pour qu'elles prennent en charge leur propre développement. Donc, c'est l'articulation de ces deux aspects, en plus, voilà la cohésion sociale qui commence dès l'humanitaire, qui renforce et qui rend durable le développement. On pense que c'est des systèmes qui doivent coexister en fonction des zones et des conditions et de l'environnement, justement de là où on travaille. Quand on prend par exemple le camp de Bria ou de Batangafo, on donne de l'eau là-bas. Donc c'est quelque chose de permanent et c'est au niveau des camps. Mais dans le même temps, nous travaillons dans les zones de retour. Donc les gens qui sont retournés et qui ne sont plus dans le camp, on les assiste avec des systèmes d'eau, avec un système d'assainissement, etc. Et donc c'est la coexistence des deux. Là, tu as l'urgence pure, c'est-à-dire qu'on donne dans le camp, on donne de l'eau 3 fois par jour dans ces deux camps, mais dans le même temps, on travaille dans les zones où les gens retournent. Et là, c'est pour les aider à s'installer, c'est pour les aider à prendre en charge leur propre développement et à recommencer leur vie. Il y a des gens qui sont déplacés, et notamment avec l'apparition des engins explosifs, il y a des gens qui sont dans le besoin. Mais dans le même temps, nous avons aujourd'hui des associations de femmes qui sont regroupées et qui en réalité travaillent ensemble, font le système d'épargne et de crédit. Et à l'heure actuelle, on essaye d'amener, de voir comment en fait les organisations de microcrédit peuvent s'implanter au niveau de PAWA, parce qu'il y a beaucoup de groupements qui ont beaucoup d'argent et qui veulent justement travailler avec une institution financière pour pouvoir faire fructifier justement et développer leurs activités. Ne pas se limiter à distribuer et à s'arrêter là. L'idée, c'est oui, on fait de la survie, mais on donne les éléments qui permettent d'agir autrement pour amortir les chocs qui peuvent revenir. Et donc ça, c'est une approche, tu vois, innovante, mais qui met, tu vois, au centre l'individu. On a l'obligation d'avoir un partenaire local. Ça, c'est Oxfam. On ne peut pas faire un projet de 12 mois, Oxfam seul. Il est obligé d'avoir un partenaire local. Ce partenaire local, on a un plan d'autonomisation de 3 ans. La première année, on lui donne 25% du budget. La deuxième année, on lui donne 50% du budget. Et la troisième année, on lui donne 100% du budget. Voilà. Et c'est une autonomisation en 3 étapes, en 3 exercices. Et ça, on l'a ici, AFSUD, c'est le cas. C'est le cas de Affaire BD. On est en train de travailler avec I3D aussi, qui est à sa 2e année avec nous. Le but, c'est justement pas de rester une 50aine d'années ici, mais c'est d'arriver justement à créer suffisamment de forces locales, d'organisations qui ont les capacités locales pour qu'ils puissent prendre en charge justement l'aide, l'assistance et aussi le travail pour le développement.